Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre de Amina bint Wahb, mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, par Mas'ud Boudjenoun. L'aura de Abdullah est l'attirance des femmes pour lui. Nombreux sont les historiens et les auteurs de la biographie prophétique qui ont tenu à rapporter qu'une élite parmi les plus belles femmes qurayshites avait proposé à Abdallah le mariage, si bien que chacune d'entre elles lui déclara ouvertement son désir de le prendre pour époux, quitte à lui offrir le double des chameaux que son père avait dépensés comme rançon pour le racheter. Parmi ces femmes, il y en avait une qui était issue des Banu Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Cette femme était la sœur de Waraqa ibn Nawfal, le cousin paternel de Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha, la première femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme s'appelait Ruqayya bint Nawfal, connue aussi sous le nom Kital. En effet, alors qu'il était en train de faire des tournées rituelles autour de la Kaaba, Abdallah ibn Abd al-Muttalib se retrouva face à face avec elle, avec celle qui naturellement l'avait reconnue, surtout qu'il était devenu célèbre auprès de tous les Mécois. Dès lors, Ruqayya profita de l'occasion qui s'offrait à elle pour lui dire « Oh Abdallah, je t'offre le double des chameaux qui ont été sacrifiés à ta place pour te racheter, à condition que tu te maries avec moi maintenant. » Cependant, Abdallah refusait cette avance qu'elle lui faisait ouvertement, car cela était contraire et opposé à ses principes fondés sur la chasteté et l'honneur. Puis, lorsque Ruqayya bint Nawfal lui demanda la raison de son refus, elle qui avait pourtant repoussé la demande en mariage de dizaines d'hommes, il lui répondit à travers des vers qu'il composa pour la circonstance. S'agissant du péché, mieux vaut en mourir. Le licite, je n'ai pas à le prouver. Que dire alors de ta proposition ? Certains historiens soutiennent que Ruqayya bint Nawfal était une lettrée qui connaissait l'Évangile et la Torah. On la considérait à juste titre comme une devineresse à son époque, raison pour laquelle elle remarqua ou bien décela une sorte de point lumineux comme une aura sur le front de Abdallah ibn Abd al-Muttalib. C'est à partir de cet instant qu'elle s'aperçut vraiment qu'il portait dans ses reins une lumière divine et qu'il engendrerait le prophète attendu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'où son désir d'être la mère du prophète élu, alayhi salatu wa sallam. Selon les historiens, quand Abdallah se maria avec Amina bint Wahb, celle-ci tomba enceinte de lui dès leur première nuit de noces, un lundi plus exactement. Le jour suivant, il rencontra Ruqayya bint Nawfal qui, en le voyant, détourna ses yeux de lui. Abdallah lui demanda alors « Que t'arrive-t-il ? Ton état d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier. » Ruqayya répondit « La lumière que tu portais sur ton front lorsque je t'ai fait ma proposition a complètement disparu. » Cela signifie que cette lumière tirait sa source du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait dans les reins de son père Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Une fois son mariage avec Amina bint Wahb consommé, et une fois que celle-ci eut porté désormais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en son sein, la lumière en question quitta alors Abdallah, chose qui n'échappa pas à la devineresse Ruqayya bint Nawfal. D'où son désintéressement pour Abdallah par la suite. On rapporte à juste titre que Ruqayya avait déjà entendu de la part de son frère Waraqa ibn Nawfal, un chrétien érudit ayant des connaissances des anciens textes sacrés, qu'un prophète apparaîtrait au sein de la communauté arabe. Lorsque l'archange Gabriel alayhi salam descendit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui révéla la sourate Al-Qalam, la plume, dans la grotte de Hira, où il avait l'habitude de se retirer pour s'adonner à la méditation, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha s'empressa d'aller voir son cousin paternel Waraqa ibn Nawfal en vue de le consulter au sujet de l'événement dont fut l'objet son bien-aimé époux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin qu'il la rassure à ce sujet. En réponse à ses appréhensions, Waraqa lui confirma que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait tout simplement de recevoir la visite de l'Esprit Saint, Gabriel alayhi salam, le même qui jadis était descendu sur Moïse alayhi salam en lui disant de conseiller son époux de rester ferme dans la réception du message divin. Parmi les autres femmes qui tenaient à Abdallah ibn Abd al-Muttalib avant qu'il ne décide d'épouser Amina bint Wahb, il y en avait une qui s'était rendue célèbre par sa grande beauté physique et son orgueil envers les hommes, et ce pour avoir eu à y conduire plusieurs d'entre eux qui pourtant ne manquaient ni d'aisance matérielle, ni de considération, ni de noblesse d'origine. C'était une femme imbue de sa personne, aux grands et beaux yeux, de taille conséquente, et qui, en dessus de sa beauté physique, suscitait un certain respect mêlé de crainte. Cette femme s'appelait Fatima bint Mour. L'historien Tabari a rapporté son histoire dans son ouvrage, tout comme Ibn al-Athir qui, dans son livre El-Kamil fil Tarikh,
fit part de son amour passionnel pour Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Fatima bint Mour, une juive blonde et frivole qui se moquait de la chasteté, fut aussi une devineresse issue de la tribu de Khatam. Entre-temps, et sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été cité dans certains passages de la Torah, bien des érudits juifs attendaient sa venue au monde d'une année à l'autre. Certes, certains historiens ont fait part du dialogue qui eut lieu entre Abdallah et Fatima bint Mour. Cette femme qui, elle aussi, a décelé ce point lumineux sur le front de Abdallah, comme ce fut le cas par Ruqayya. Un jour, elle aurait rencontré Abdallah et se mettait à lui parler avec douceur et délicatesse avant de lui proposer sans embâche son corps. Cependant, Abdallah refusa sa proposition avec gentillesse, de manière à ne pas écorcher sa sensibilité. La douceur et la manière polie avec lesquelles parla Abdallah, étant donné sa bonne éducation, encouragèrent la femme en question à étaler ses sentiments envers lui au grand jour. Tout ce qui mérite d'être souligné, en dehors du fait que Fatima bint Mour dépassa les limites de la décence en faisant ainsi part de ses sentiments et de sa grande admiration envers lui, au point de lui proposer sans détour son corps, sans se lier à lui par les liens sacrés du mariage, c'est le fait qu'elle savait pertinemment que Abdallah portait dans ses reins la semence de laquelle sortira le prophète attendu, alayhi salatu wassalam. En guise de réponse, comme le soulignent certains historiens, Abdallah ibn Abd al-Muttalib lui déclama ces vers. S'agissant du péché, mieux vaut en mourir. Le licite, je n'ai pas à le prouver. Que dire alors de ta proposition? Selon d'autres historiens, Abdallah composa ces vers à l'adresse d'une belle femme quraïchite portant le nom de Layla al-Adawiya qui lui avait également fait des avances. Il se pourrait donc que ce genre d'histoire rapportée par les historiens, qui a incité l'orientaliste Baudelaire à écrire dans son livre intitulé Le Messager sur Abdallah ibn Abd al-Muttalib ce qui suit. Abdallah fut le jeune homme parmi les quraïchites qui avait le plus de charme. Ensuite, il devint le plus célèbre pour avoir échappé à l'immolation. Nul doute aussi qu'Amina bint Wahb fut la plus belle femme quraïchite du fait qu'il la préféra à beaucoup d'autres femmes. Ainsi, la sagesse d'Allah le Très-Haut a voulu que la plus belle et la plus noble des filles des Banu Zuhra se marie avec le plus beau, le plus noble d'origine, le plus pur et le plus chaste des hommes. Mais en réalité, leur beauté extérieure physique ou morale n'est qu'une infime parcelle de leur beauté intérieure et spirituelle, et ce n'est qu'un rayon de l'éclatante lumière que Allah a fait traverser par eux, celle du bien-aimé d'Allah, Al-Habib Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux grandes âmes se lièrent pour que l'élu et le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, soit le fruit de leur union sacrée. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.